Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi. Tu ranges, Bibou range, je sais pas pourquoi tu ranges. Non, Bibou fait parce du que rangement. j'ai vidé un carton. Rangeage de boîtes. Ah d'ailleurs ça me fait penser, il faut que j'écrive à Ikea là. Parce qu'on a fait une commande Ikea et Ah oui, c'est toujours vrai que c'est toujours pas il y a 3 boîtes qui ne sont pas arrivées, des petites boîtes en plastique ou en osier, je sais plus ce que tu avais commandé. Et c'est noté comme livré. J'avais appelé le service client, ils m'ont dit ok je vous en renvoie, c'est toujours pas arrivé. Donc je vais rappeler. Voilà, c'est pas évident Ikea parce que c'est tellement une grosse boîte que franchement c'est les trop grosses boîtes comme ça. C'est difficile de les contacter. C'est pas difficile, mais vu que c'est gros, tu sais, il y a plein d'intermédiaires en fait. T'es noyé dans la masse quoi. Et là, il y a tellement de commandes que. Ouais. Bon après, je vais rappeler, j'aurai les boîtes. Oui. J'aurai les boîtes. Et là les filles sont en train de faire, on ne sait pas. Ah. Je voulais vous dire un truc. Suite à notre vidéo où on avait eu une coupure d'électricité, rappelez-vous, vous avez été très nombreux, je peux même pas vous dire combien de commentaires il y a eu. Honnêtement, on n'en a vu pas assez plein, on en a répondu à plein. Concernant notre poêle, alors sachez que notre poêle, parce que vous avez été très nombreux à dire, mais pourquoi vous n'utilisez pas votre poêle pour vous chauffer ou même pour faire chauffer une casserole dessus, pour chauffer de l'eau, etc. Notre poêle, c'est ça. C'est ceci, et si vous suivez un petit peu mon doigt, vous noterez qu'il y a ici, ça c'est les granules, et il y a ici un câble électrique. Voilà, c'est un poêle à granules, donc qui fonctionne à l'électricité. Ouais, j'ai mis ma main dessus, il est chaud, il tourne là. Donc il fonctionne à l'électricité. Les granules se mettent là-dedans, voilà, c'est pas un poêle à bois, donc non, ça fonctionne à l'électricité. C'est pas une cheminée en fait. Je savais même pas comment ça fonctionnait, ils nous ont expliqué rapidement. Et donc tu as un système électrique là, une résistance qui va faire chauffer un récipient qui va permettre aux granulés de bois de s'enflammer et de chauffer ta maison. En gros voilà, c'est pas du bois, c'est des petits granulés. Et... donc si s'il y a une coupure, mais c'est des granulés de bois, précisons. C'est des granulés de bois. Ceux qui ne connaissent pas. Ah oui, c'est du bois. Voilà, les granulés sont des granulés de bois. Donc après, tombe au fond du truc de la cendre de bois. Et qu'on récupère au potager, bien sûr. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Non, mais je voulais juste dire que c'est du bois. Les granules, c'est du bois. Moi, je savais pas avant. Parce qu'il y a les poêles à bois. C'est vrai qu'on y connaissait rien. Et les poêles à granules. Et je savais pas c'était quoi les granules en fait. Et les granules, c'est du bois. Et on a une boîte à cendres bien spécifique parce qu'il ne faut pas mélanger les... Enfin bref, le Bibou les garde les cendres de côté pour un usage futur. Voilà. Pour l'instant, c'est mis de côté. Pour l'instant, on n'a pas de potager vraiment. C'est ça. Donc, non, on n'a pas de chauffage en cas de coupure. Les seules personnes qui ont du chauffage en cas de coupure d'électricité, en hiver évidemment, c'est ceux qui ont des cheminées ou des poêles à bois. Je ne sais pas comment ça marche un poêle à bois, mais apparemment, d'après vos commentaires, ça marche sans électricité. Voilà. Donc, vous avez raison, vous avez de la chance d'avoir choisi une maison avec une cheminée ou un poêle à bois. Ça peut dépanner effectivement. Il y a beaucoup de bruit dans cette maison, beaucoup de bruit. C'est très vivant, hein, sachez-le. Dans le vlog d'hier, Babou a initié quelques images de la maison. Est-ce que ça vous aurait pas rappelé une certaine miniature du passé? La miniature d'une vidéo qui est sortie au mois de novembre, qui aurait pour titre « Qui de nous deux, on se voit où dans 20 ans ?» Et je me rappelle quand on a sorti ce live, je crois que j'avais vu sur le chat, je me demande si c'est pas Lolita plus... je sais plus qui, mais Lolita sûr. Elles étaient deux. Ouais, il y en avait deux qui disaient je suis sûre que c'est leur maison, ils seraient capables. La miniature est bizarre, pourquoi? C'est une miniature où on est tous les deux vieillis. Et il y a une maison au fond. Et effectivement, vous avez été deux sur le chat en direct à faire cette remarque et ça nous a fait rire. On l'avait capté évidemment. Oui, on n'avait rien dit. On n'a rien dit, bien évidemment. Et oui, c'était notre maison qu'on vous a donc montré. Sans vous le dire. Sans vous le dire, 3 mois avant d'y être. Eh oui. Non, 1 mois avant d'y être, qu'est-ce que je raconte? C'était début novembre ce live et on y était fin décembre. Donc ouais, bref. On vous a montré notre maison déjà au mois de novembre, vous aviez vu notre maison. C'est ça, mais vous le saviez pas. Mais vous le saviez pas, à part certaines qui avaient peut-être présumé. Qui avaient émis
grotesque. Exactement, voilà. Donc félicitations à vous. Bravo. Et vous voyez, hein, on vous laisse toujours des petits trucs comme ça. Des petits indices par-ci par-là. Et vous captez ou vous captez pas. Et là, vous n'avez pas beaucoup capté. Ou alors vous captez, mais vous avez le doute. Donc non. Finalement, vous captez peut-être pas vraiment. Non, autant des fois, on a fait des trucs comme ça et ils ont capté plein de choses, genre machin, les... Mais autant là, c'était un peu sournois. Oui, c'est vrai. Là, c'était pas clair. C'était pas clair du tout. Mais il y en a quand même certains qui ont eu le doute. Donc ça nous a fait rire. Ouais. C'est vrai que c'est la seule musique d'attente que je connaisse qui est bien, quoi. Oui. Tu bailles? C'est bon, la commande Ikea va être relivrée. Mais il y a des produits qui sont plus disponibles, donc on va être remboursé. Mais bon, c'est pas grave. C'était pas grand chose, il nous manquait juste 4 petites cases pour remplir le meuble là, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que soit j'irai faire un tour à Ikea, soit j'irai faire un tour à Action ou à Centre Accord ou peu importe, à Noz ou autre là, pour essayer de trouver des cases qui correspondent, qui soient solides, qui soient jolies, etc. etc. Il n'y a pas que à Ikea qu'on trouve des trucs. Donc là c'est pas mal, on va être remboursé de 40 €. C'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire, c'était pas non plus l'article le plus important de notre commande Ikea, hein. Le plus important c'était les gros meubles, et là c'est bon, on a tout eu. Et là c'est en jeu de société, l'autodésodeur à gauche, c'est une tortue, ouais, et Olivia elle s'est amusée un peu avec ça, franchement ça lui a pris pas mal, elle en a fait 4 ou 5 des cartes, je l'ai aidé un peu. Mais vraiment, c'est pas mal. Ça, c'est les shape puzzle là. Ouais, merci, franchement, c'était toi qui avais acheté ça, Youn? C'est ton choix. C'est pas moi qui l'ai acheté, mais c'était mon choix. Alright. Et Noémie, c'était activité c'est du propre et bougeage d'appareil photo. Oui, voilà, elle est en train de tirer sur l'appareil photo, donc il bouge. Et vous avez le mal de mer. Allez, bon appétit, bien sûr. Voilà, oui, ok. Les amis, c'est la nuit. Il est 21 h. On va regarder notre petit épisode de Lost. Juste avant, j'étais en train de reprendre mes ateliers tubes en papier pour faire des paniers en papier. Voilà, bref, je suis en train de faire ça. Donc on va se faire notre petit épisode de Lost. Et pendant ce temps-là, en même temps, Babou va regarder le hand. Voilà, parce qu'il n'aime pas regarder qu'une chose à la fois. Donc il va regarder le hand. Et on va regarder Lost. Et je suis sûre. Pas ça fort comme ça. En plus Noémie en ce moment, la nuit, elle a tendance à se réveiller. Donc on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Voilà, parce qu'elle a le sommeil un peu léger. On est à la saison 4, épisode 2. Pour ceux qui... Je le dis parce qu'il y en a qui ont repris Lost quasiment en même temps que nous. Très bien. Voilà, et là le handball c'est les quarts de finale de la championnat du monde, des mondiaux quoi. Donc c'est quand même important. Donc là c'est France-Hongrie. Je regarde d'un œil et d'un œil Lost. J'ai fait comme ça. Alors ça me fait penser à quelque chose. Je n'arrive pas à loucher parce que là j'ai essayé de faire comme ça et j'y arrive pas. Il y a des gens qui arrivent à loucher à l'inverse. Tu sais comment on appelle ça? Tu peux pas avoir un œil qui fait ça, un œil qui fait ça. Ah, c'est des gens qui sont naturellement comme ça? Non, c'est que t'as un problème aux yeux si ça tu va, c'était pour rire avec vous, ça va. Ah, quand t'as un œil qui dit merde à l'autre. Moi j'en ai un qui... Par contre, j'arrive vraiment pas à loucher. Genre toi, t'arrives vraiment à loucher. Vas-y, fais-le. Ok, vas-y, ok. Je te jure, j'y arrive pas. Là, je suis sûr que je louche pas là. Je louche là? Bah, tu es pas face à l'écran, donc c'est difficile de dire. Est-ce que je louche? Non mais honnêtement, je suis pas très fort en louchage. Hein. Un peu quand même, hein, bah si. Oh, putain, ça fait mal. Toi tu louches bien, tu louches sans le doigt. Je te jure, c'est répugnant. Faudra que tu regardes, refais-le. Mais comment tu fais ça? Mais moi je fais pas ça. Tes yeux ils sont comme... Ah mon dieu. Moi j'ai toujours un peu de blanc, tu sais, j'arrive pas à bien loucher. Non, tu l'as bien fait là. Je te jure, ça faisait comme toi. Bah je sais pas, je me vois pas. Je vais regarder parce que si j'arrive à faire comme toi, dans ce cas, ça me fait peur les gens qui louchent. Refais-le voir. Mais moi j'ai du mal à le tenir et en plus j'ai un œil qui barre comme ça. C'est tellement pas beau. Ah, je te jure, c'est horrible. Et après tu peux essayer de faire. Non, c'est dégoûtant. Oh là là. Amusez-vous à loucher et envoyez-nous vos photos sur Instagram.
Envoyez-moi sur mon compte à moi, ou sur le compte de Vivou aussi. Ah, ça me fait mal à la tête, je vais mettre une lunettes d'ailleurs. Ouais, c'est parti. Gros bisous les amis. À demain pour un nouveau vlog. Ciao. Oui, parce qu'on peut pas envoyer de photos sur YouTube. Je précise, mais vous avez le droit de rigoler, il y en a encore qui pensent qu'on peut le faire. Non, non, on n'a jamais pu le faire. On ne peut pas le faire. Si tu veux envoyer des photos, c'est sur Instagram ou sur Facebook, mais on est beaucoup moins actifs sur Facebook. On est plus sur Instagram. Et les liens, ils sont en barre d'infos tout le temps, les gars. Réflexe, barre d'infos. Ok, les amis. C'est... je ne sais plus. Jeudi. C'est jeudi aujourd'hui, on est en vadrouille. Oui, on se promène. On fait les magasins. On fait le shopping. On est dans un magasin de déstockage, bricolage, jardinage. Voilà, on vadrouille, plantes et compagnie. Quoi. Oh, Noémie est pas d'humeur de ouf quoi. D'humeur, là. Un sac à patates. Aucun soutien. Hein? Elle fait que 11 kilos, on dirait qu'elle en pèse 50. Ah! Pourquoi je dis 11 kilos? C'est même pas vrai. 7 kilos. 11 kilos, c'est sa sœur. Mais tiens-toi! Tiens-toi, serre les abdos là, tu pèses... Ah. Et hop là, c'est parti. On a des trucs au-dessus de la tête. Ça fait trop chaud. On a des branchages qui nous... Hein? Oui, on va y aller. Bon, on y va parce que ça va pas du tout. Là. Non. Voilà notre butin. On a pris juste 2 fruitiers. Alors là derrière c'est les mini serres de Vivou d'ailleurs. Je sais pas si vous les voyez. Ouais, si tu peux décrire. Voilà. Il y en a une qui est tombée avec le vent parce qu'elle n'était pas suffisamment... elle est trop légère, faut qu'on mette plus de jardinière. Donc elle s'est fracassée là, donc c'est pour ça qu'il y a de la terre là ici. Puis voilà, là-dedans il y a des semis à salade, enfin bref, je sais pas exactement ce qu'il y a. Là on a pris... un cerisier et un pied de nashi. Ouais. Voilà, ce sont les 2 premiers. Une fois je vous avais demandé sur Instagram, à votre avis c'est quoi le premier fruitier que je vais planter? Bah ce sera un cerisier. Et c'était pas prévu que ce soit un cerisier le premier, moi je voulais un kaki le premier. Mais là il n'y en avait pas et je voulais de toute façon un cerisier, un nashi, un pêcher, enfin, au moins un de chaque variété. Donc, enfin de chaque variété, non, mais bon bref. Et on a pris aussi un sécateur et des petites choses annexes aussi. Donc bien content d'avoir trouvé ce petit déstockeur là parce qu'il est vraiment pas loin de la maison. Pour le coup là il est vraiment pas loin. Donc c'est cool. On prendra pas tous nos arbres et nos arbustes au même endroit. On changera un peu de pépinière, de déstockeur ou X et Y. Vous nous avez donné des noms de pépinières en commentaire qu'on a retenu et qu'on a noté dans le Maine-et-Loire. Donc on ira. Merci beaucoup. N'hésitez pas hein, si vous êtes du Maine-et-Loire, la région d'Angers, de Cholet ou même si vous êtes un peu plus bas. En bas c'est quoi? Je crois que c'est les Deux-Sèvres. Après il y a la Vendée, bon évidemment. Après il y a aussi la Loire-Atlantique. Ah, si vous êtes dans ce délire là, hein, plus ou moins, bon Vendée peut-être pas, vous allez aller un peu trop loin, mais je vais pas taper jusqu'à La Roche-sur-Yon et tout ça. Mais voilà, si vous êtes plus dans le Maine-et-Loire, que vous avez des bons plans, au niveau surtout de tout ce qui est jardin, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas, vous commentez, vous mettez des adresses, des numéros de téléphone, des Minitel, de ce que vous voulez, ok ? C'est l'heure de la sieste, Bibou s'en va planter nos 2 premiers arbres. J'aurais pu attendre, hein, mais non. C'est donc les 2 premiers arbres qu'on plante. C'est le début d'une longue série, on vous le dit, hein, on vous le répète, certains qu'on va acheter, d'autres qu'on va bouturer, qu'on va récupérer, semer. Voilà. Il va y avoir des choses, on a une espèce de clairière, prairie, pâturage, appelez-le comme vous voulez, qui est immense. Mais c'est une prairie, hein. C'est ce qu'on appelle une prairie. Ça va pas rester comme ça. Il y a un espace qui sera donc forêt fruitière, comme je vous l'avais déjà un peu expliqué. Et c'est parti. C'est les 2 premiers arbres de la forêt. Forêt qui sera forêt dans combien de temps? On ne sait pas. Hein? Ça sera pas dans un an évidemment, mais doucement, voilà. On va prendre notre temps de faire les choses bien et ça va être cool, ça va être pas mal.
Faudrait que tu prennes la grelinette aussi. Prends la grelinette aussi. Ok, me voilà rentrée. J'ai planté mes 2 premiers arbres. Bon, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Parce que bon, tout le monde ne plante pas les arbres de la même manière. Je vais vous expliquer comment moi j'ai fait. Hein. Nos arbres. Oui, nos arbres, pardon. Nous sommes 2. Comment... C'est compliqué. Comment j'ai planté nos arbres. Parce que nous ne faisons pas... Non, je ne fais pas. Ouais. Bon, c'est compliqué, hein, donc je vais dire oui, mon arbre, mais bon, c'est à nous bien évidemment. Donc, alors, comment j'ai procédé? Déjà, j'ai choisi l'emplacement de l'arbre. J'ai choisi qu'il soit suffisamment loin de la maison pour pas que les abeilles, les frelons et tout ça soient trop près de nous, déjà. Voilà. On a beaucoup de place. On a beaucoup de place. Après, c'est pas trop loin non plus parce que de là où je suis, je les vois. Voilà. Et j'ai choisi. Ils sont exposés, ils seront en plein soleil. Voilà. Et je les ai placés à l'ouest du potager, au nord-ouest. Ça va peut-être pas vous parler, mais c'est juste pour vous expliquer vite fait le Non, c'est pour vous situer le truc. En fait, j'espère que ça apportera à un moment donné un peu d'ombre à une partie du potager en été. Voilà, parce qu'en plein été, il y a canicule et compagnie. Là, ça permettra d'apporter aussi un petit peu de zone ombragée à une partie du potager. Donc, en fonction, je verrai du coup quelle plante potagère on met de ce côté-là. Et chaque année, sûrement que tu vas changer. Le potager va changer chaque année. Tu vas changer d'emplacement. Enfin, de toute façon, c'est mieux. Suivant les tests, tu changeras peut-être de. C'est ça. Le potager va se déplacer et puis les planches de culture vont se déplacer aussi parce que voilà, c'est recommandé quand même d'avoir une certaine rotation des cultures. Mais les arbres ne pourront pas se déplacer. Non, évidemment. D'où l'importance de bien choisir l'emplacement en amont. C'est ça. Après, ça ne veut pas dire que c'est impossible de déplacer un jeune arbre. Oui. Voilà, si vraiment ça ne va pas du tout pour une raison ou pour une autre, on sera peut-être obligé de le déplacer, mais je vois pas pourquoi. Donc, comment j'ai procédé? Comme c'est une zone qui est quand même pas inondable, mais c'est assez hydromorphe. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, et je pense que c'est dû au piétinement des oiseaux. Des chevaux, ouais, des chevaux. Des animaux. Oui, la terre est compactée. Ouais. Ce qui fait que quand je donnais des coups de bêche pour creuser mon trou, en fait, elle était très dure en surface et en dessous, elle était plus meuble. Bah ouais. Et c'est bien, ça veut dire que... ce n'était pas gorgé d'eau en dessous. Non, mais c'est ça. Ce qui veut dire que c'est surtout en surface, donc c'est dû au piétinement. C'est ça, ouais. Voilà. C'est trop compact et il faut qu'au fur et à mesure on la travaille. C'est ça, on va pas vraiment la travailler, mais disons que si on ramène un peu de vie à ce sol, les vers de terre vont faire le travail. J'ai fait un trou plus ou moins en surface, en fait, pas très profond, pour éviter d'aller chercher là où c'est gorgé d'eau, justement. Un trou carré, pour éviter que les racines tournent en rond, c'est mieux de ne pas faire un trou rond. Et ce que j'ai fait, c'est que donc je l'ai mis un peu plus en surface que ce qu'on fait habituellement quand on plante un arbre. Si ça avait été un prunier, je l'aurais mis sans problème au fond, parce que les pruniers, ça les dérange pas l'eau, en fait, beaucoup d'eau, enfin moins en tout cas. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu en surface et ensuite j'ai fait une butte de terre tout autour pour, en fait, pour le rehausser par rapport au niveau du sol, légèrement quoi. Donc du coup ça devrait un peu mieux drainer. J'aurais pu mettre du sable aussi dans le fond. Est-ce que vous voyez la réflexion quand même de la professionnelle de jardin? Professionnelle de rien du tout. Non mais blague à part, prenez les conseils de Bibou ou vous les prenez pas. Mais franchement elle a tellement amassé de vidéos et de théories que là elle est au top du top. Sans déconner. Et elle a fini avec un petit peu de paillage. J'ai mis du paillage feuilles, carton. Feuilles, carton, foin, un petit peu tout ça quoi. Pour le préserver du... Voilà, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que je surveille là, parce qu'il y a quand même pas mal de vent et j'ai peur qu'il tombe. Parce que pour l'instant, il est pas bien enraciné. On l'a pas tutoré, on aurait dû, mais on l'a pas. Pas forcément, on verra. On verra. S'il faut qu'on le tutorise. S'il était petit, ce serait moins problématique. C'est mieux de prendre les arbres petits, racines nues. Hein, voilà, là j'ai pris en pot grand, mais bon, c'était intéressant au niveau du prix. En pot grand, c'est pas le meilleur choix, mais c'est pas grave. Voilà, on va faire avec, et puis on va surveiller, et voilà, le temps qu'il s'enracine, et puis ça va bien se passer. Je sais pas si ça se voyait bien à la caméra, mais les arbres qu'on a pris là, c'est quand même
des 1,50 m, voire des 2 mètres. Hein. Ils font c'est des 2 mètres. Alors c'est vrai que c'est vraiment pas conseillé de prendre des arbres aussi grands. En pot surtout. Donc on verra. Ils étaient à 25 € pièce, donc c'est pas un gros tarif non plus. Mais bon, voilà, c'est des tests qu'on fait. On prendra des arbres en racines nues, on va prendre des arbres en pot, on va prendre des arbres petits qui font 40, 60 cm, 1 mètre. Là, on en a pris des grands qui font 1,50 m, 2 mètres. Il y aura plein de tests comme ça, plein de hauteurs aussi. Je vous rajoute un détail. Il y aura plein de hauteurs dans la forêt, ça va être important aussi ce qu'on va faire. Il y aura du petit, du moyen, du gros, il y aura du fruitier, du noisetier, enfin c'est pas des fruits, c'est des fruits aussi, mais voilà, il y aura un peu de tout, il y aura de la ronce, il y aura plein de trucs de partout, parce que le terrain est très grand, et voilà. Et le dernier petit truc que je n'ai pas rajouté, ah oui, des lianes, ouais, c'est vrai. C'est que d'ici quelques semaines, j'attends mi-février, fin février, je vais planter des fèves au pied des arbres. Voilà, comme tout ça. Oui, vers fin février. Enfin, d'ici 3 semaines. Ça va permettre à la fois d'éloigner les mauvaises herbes, vu que ça va prendre la place. Et en fait, au fur et à mesure que les fèves vont grandir et qu'ensuite elles vont mourir, ça va enrichir le sol en azote. Mais ça fera plus de racines dans le sol, machin, tout ça. Voilà, ça va drainer le sol et ça va permettre ça monte sur l'arbre. Ça s'accroche sur l'arbre? Oui, ça peut. Bah non, mais ça s'accroche sur l'arbre ou pas? Oui, ça peut s'accrocher, oui. Ou alors ça va ramper un peu. Enfin, d'accord. Le but, c'est pas que ça s'accroche à l'arbre, puisque de toute façon, c'est éphémère. Hein. La fève, une fois que c'est fini, c'est fini. Mais quand ça meurt, ça va. En fait, ça absorbe, ça emmagasine l'azote de l'air et ça le renvoie dans le sol après, en se décomposant. Du coup, c'est bon pour. Ça fertilise si vous n'avez rien compris, le sol pour les arbres, quoi. Bref. Si vous n'avez rien compris, Bibou a déjà fait un live FAQ jardin, elle en refera d'autres. Non, sinon, si vous n'avez rien compris, vous allez voir des chaînes de jardinage. Oui, aussi. Mais si vous voulez que ça soit que Bibou qui vous réponde, vous notez vos questions et prochain live jardin, vous venez en live et vous posez vos questions. Ok. Non, j'ai des connaissances de théorie. Hein. Les gars, la pratique, on en reparlera de quelques années. Pas de rentrer aussi bien que Rémi, Jardin des Merveilles, ou Damien, ou Olivier Potager, ou peu importe, ou Antoine le potagiste, ou Popote et Popote. C'est pas pour rentrer autant dans les détails. Non. Mais non, je vous dis, je vulgarise ce que moi je comprends. Voilà, tu vulgarises. Si vous voulez que ce soit Bibou qui vous réponde, il y aura de nouveaux lives. Oh oui. Vous inquiétez pas. Oui. Je vois la faïence derrière là. Oui, tout le monde en parle. Alors, écoute-moi bien. Non, mais c'est très à la mode, paraît-il. On va se rapprocher, parce qu'alors là, toute une histoire. Alors, apparemment, cette faïence fait fantasmer certaines personnes de sexe féminin. Ah oui, non, je sais. Donc, je ne sais pas ce que vous avez, mesdames, mais est-ce même pas du carrelage en fait? C'est pas une faïence? Ah non, c'est pas de la faïence. Non, c'est un papier. Ah non, c'est pas de la faïence. Non, oh purée. Là. Regarde. Ça sonne creux. C'est pas du carrelage, ça? Ah, c'est une plaque en fait. Regarde. Ah, c'est pas du carrelage, c'est du plastique. C'est une plaque. Ah, c'est du plastique, ça? Ah ouais? C'est une plaque. Putain, on vient de découvrir un truc. Ben voilà, vos fantasmes peuvent s'arrêter, ce n'est pas une faïence. Non, mais c'est une plaque en fait. Mais c'est pas de la faïence, parce que la faïence c'est carrelage. Non, là c'est une plaque. Mais c'est une plaque de quoi? Ah oui, là il y a un truc là. Oui, il y a des lignes, donc c'est que ça a été. Et c'est du 1 mètre? Enfin non, ça doit être du 30 cm. Mais c'est des bandes. Est-ce que c'est. Ah, c'est des bandes, ouais, parce qu'il n'y a rien ici. Non. Ah, c'est des bandes de 30 à peu près, je pense, de hauteur. 1, 2, 3, il y a 4 bandes du coup. Ah mais c'est du plastique collé ça. Si vous êtes dans le domaine de la... C'est peut-être comme le truc de la pierre là, tu sais c'est un genre de... Ouais, des pierres de de parement, je sais pas quoi. Ouais, c'est des parements. Ouais, c'est ça, ouais. Bon bref, si vous êtes dans le délire cuisiniste là, bah dites-nous ce que c'est. Mais c'est à la mode en ce moment ce genre de motif. Mais voilà. Justine aussi elle a ça chez elle je crois. Ah ouais, bah, en tout cas on vient de découvrir un truc, tu vois. Les amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. De quoi je parle? Ben, je vais parler des petites questions du jour. Bonjour. Ça fait longtemps. Très longtemps. Une petite question de Lily Rose qui nous demande: pouvez-vous parler des repas de Noémie? Mon fils a le même âge et je trouve compliqué de savoir comment doser et équilibrer ses assiettes. Lily Rose. Eh bien écoute Lily Rose, on ne va pas répondre à ta question maintenant, puisqu'on va y répondre ce soir sur Twitch. Ah oui. En faire live DME. Donc on parlera de tout ce qui concerne l'alimentation de ce soir, nos enfants. Oui, ce soir, c'est le vendredi. Donc logiquement, ce vlog sortira vendredi matin, oui, effectivement. Donc rendez-vous sur Twitch le vendredi à 20h45. Du coup,
Je vais choisir une autre question. Oui. Parce que je pensais qu'on allait la faire. Non. Deuxième question. Et pour ceux qui ne le savent pas, qui peuvent pas être là en live et qui regardent pas tous les vlogs, et ben je répète et je répète et je répète, vous en faites pas, les lives ils sont dispo en replay. Ils sont dispo en replay sur Twitch, directement après le live, et ils seront aussi en replay sur YouTube quelques semaines après. Voilà, hein, c'est l'exclusivité sur Twitch, et ensuite ça arrive sur YouTube. Donc allez sur Twitch, barre d'infos, tout est en barre d'infos. Question du jour. Bonjour. Une question de Juliette FM qui demande: Bibou, est-ce que les puzzles font partie de ton grand désencombrement? Sous-entendu, vas-tu jeter, enfin donner ou vendre des puzzles? C'est ça qu'elle sous-entend, Juliette. Peut-être que Juliette veut nous racheter des puzzles. Tu veux nous racheter des puzzles, Juliette? Je vais me séparer effectivement de quelques puzzles. Des puzzles enfants ou adultes? Des puzzles enfants. Non, adultes, ça non. Pas non, maintenant. Bah non, parce qu'il faut que les filles le fassent aussi après. Oui, il faut qu'on le fasse en famille, tout ça. Non, non, enfants. Certains que je juge pas intéressants. Notamment, j'en ai un par exemple de Hello Kitty. Non, mais j'en ai un de Hello Kitty par exemple, il y a très peu de pièces. Donc on pourrait penser que c'est simple. Sauf qu'en fait, c'est pas facile parce que toutes les pièces se ressemblent. Donc c'est pas facile pour. C'est un puzzle, il y a peu de pièces, mais qui est dur à faire. Genre voilà. Même moi je galère. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Toi, Babou, t'es nul en puzzle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est par rapport au nombre de pièces, ça pourrait être par exemple pour Olivia. Oui. Sauf que c'est un peu compliqué pour Olivia. Et pour Elena, c'est beaucoup trop facile. C'est un 30, hein, c'est ça? Ouais, il a pas vraiment beaucoup d'intérêt. J'en ai d'autres aussi, de Cars par exemple. Qui ne plaisent pas vraiment aux enfants, qui sont assez complexes par rapport au nombre de pièces. Donc on va peut-être en mettre en vente. Quelques-uns. Il y en a quelques-uns, ou alors voilà quelques Cars par exemple, qu'on a des Cars et que les filles elles le font pas parce qu'elles apprécient pas, elles sont plutôt dans puzzle princesse, donc ça sert à rien de garder des trucs qu'elles ne font pas. Donc oui, Juliette, il y aura des ventes, il y aura des dons. On va, j'allais dire virer des trucs, mais s'alléger c'est mieux. Voilà, on va s'alléger. C'est plus poétique. Et les amis, sur ce, ici s'achève ce vlog. Merci les amis. Merci de nous avoir regardés. Merci pour votre petit pouce, pour votre petit commentaire. Tu sais ce que je suis en train de faire? Ou votre gros commentaire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Des lentilles. Ah, tu fais des lentilles. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de lentilles. Et Babou est malheureux quand je fais pas de lentilles. Les lentilles à la créole. Ouais. Est-ce que j'ai dit merci pour votre commentaire? Oui. Est-ce que j'ai dit merci pour votre pouce? Mais est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez mis le pouce surtout? Parce qu'on ne peut pas vous remercier si vous ne le mettez pas. Non, merci de regarder nos vlogs tous les jours. Franchement, ça nous fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a des nouveaux, ça nous fait plaisir. Il y a même des anciens qui reviennent et qui disent: oh, je vous avais un peu abandonné, je reviens là parce que le déménagement ça m'a intéressé. Votre nouvelle maison elle est cool. Vous avez l'air de bonne humeur. Vous avez l'air. Non, c'est pas de bonne humeur qu'ils sont dit. C'est. Vous nous trouvez plus épanoui, moins triste. C'est le terme mais que à la fois, en fait, on est plus épanoui. On a besoin de retrouver notre chez nous. Enfin... Même si on a des jours où c'est très compliqué. Surtout en ce moment. Mais bref, merci beaucoup. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, de nos lives, de nos vlogs. Et on vous embrasse. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.